Dreamtopia. Salut et bienvenue dans mon tirage. J'espère que tu te portes bien. Alors, on va voir aujourd'hui ce que tu déclenches chez les membres de ta famille. Ok? Alors, waouh. On a la dame, la dame d'épée et le 10 de bâton. Mince. Alors. Tu déclenches du stress. Tu déclenches du stress et de la confusion chez les membres de ta famille parce que ils ont un peu de mal à comprendre pourquoi aujourd'hui tu as décidé de prendre tes distances ou pourquoi tu n'es plus la dame de coupe. Parce que pour moi, la dame d'épée, c'est tout le contraire de la dame de coupe. La dame de coupe, elle est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans les sentiments. Elle prend en compte, en considération les sentiments, les émotions des autres. La dame d'épée, elle est claire, elle est directe, elle mêle pas les émotions au fait dans ses prises de décision au fait. Tu vois, c'est vraiment la dame qui agit avec la raison. Elle n'agit pas vraiment avec l'émotionnel, elle agit avec la raison. Du coup, la dame d'épée et le 10 de bâton, en ce qui concerne ce que tu déclenches chez les membres de ta famille, c'est une incompréhension, au fait. C'est, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi de ton changement, le changement de ton comportement, au fait. Ils n'arrivent pas forcément à comprendre et ils supportent très mal, au fait, le fait ici que tu sois devenue une personne qui est peut-être dans son coin, qui est peut-être privée, mais tu ne donnes plus ton accès ici aux membres de ta famille. Et ça, ils ont un peu, ils ont pas mal, ils ont du mal avec, au fait. Ils ont du mal à... Regarde, regarde. Tu déclenches de la tension, tu déclenches de la tension et dans le même temps, tu, tu les fais reconnaître une part de toxicité au fait qu'ils ont, hein, au fait. C'est un peu comme si tu es un miroir pour eux qui les emmène à reconnaître leur part de toxicité. Et je pense que dans le fond, c'est pas comme s'ils ne savent pas pourquoi tu as changé de comportement, mais ils comprennent ici que tu n'es pas la personne ici qui se balade dans la toxicité, au fait. Il y a un truc ici avec la toxicité que tu déclenches en eux. Peut-être tu déclenches les prises de conscience concernant leur toxicité, au fait. Et dans le même temps, c'est un peu comme si toi, tu as brisé ces chaînes-là, tu t'es libéré du diable ou de cette passe, ou je sais pas, de cette phase toxique, au fait, et tu les as laissés dans cette toxicité. C'est un peu comme si tu as pris conscience ou tu as fini par reconnaître la toxicité et que tu as dit non à cette toxicité et que peut-être eux, ils n'arrivent pas à prendre cette décision-là de sortir de cette toxicité. Parce que c'est un peu comme si vous étiez tous au même niveau, hein. Vous étiez tous au même niveau et que toi, tu as compris ici que c'était malsain, c'était toxique, c'était négatif, il y avait de la dépendance, de la codépendance, en tout cas des sentiments ou une situation, une dynamique qui n'était pas du tout bonne au fait et que toi, la dame d'épée, je m'en libère. Je laisse les émotions de côté, je m'en libère. Et ça stresse parce que ils ont peut-être pas le courage ici de faire ce que toi, tu arrives à faire au fait. Parce que c'est un peu comme si tout le monde sait que c'est pas vrai, tout le monde sait que c'est toxique, tout le monde sait que ça n'évolue pas, tout le monde sait que ça ne profite pas vraiment, mais on a du mal à sortir de là. Et c'est un peu comme si tu déclenches un réveil quelque part en eux aussi. Eh, regarde. Ouverture et retard.
Honnêtement, tu déclenches du stress. Je ne sais pas comment je pourrais dire autrement, mais tu déclenches du stress chez les membres de ta famille parce qu'ils comprennent que toi, tu ne fais pas les choses comme eux. Tu n'acceptes pas ici de suivre tout le monde n'importe comment. Tu acceptes de prendre ta voie, de faire les choses différemment, au fait. Franchement, c'est, je sais pas, mais c'est du stress, de l'incompréhension, de la confusion et un peu d'indécision, au fait, franchement. Et dans le même temps, c'est un peu comme s'ils ont envie de t'approcher et qu'ils ne savent pas trop comment le faire parce que avec cette dame d'épée, c'est un peu comme si vraiment tu as changé de comportement ou tu as changé de dynamique envers tous les membres de ta famille, au fait. C'est dingue. Mais l'ouverture ici et le retard, tu déclenches en eux l'envie quand même hein, de se défaire de certaines choses ou l'envie quand même de se débarrasser de cette toxicité-là avec le diable ici et l'envie de reprendre. Au fait, c'est dingue. Waouh. Tu déclenches quand même des remises en question en eux aussi. Parce qu'il y a un truc qui est très différent avec toi, ton énergie. C'est comme si tu refuses l'hypocrisie, tu refuses de faire semblant, tu refuses de rester dans quelque chose au fait qui t'empêche de t'épanouir peut-être, mais qui t'empêche au fait de voir les possibilités infinies qu'il y a. Parce que l'ouverture et le retard, c'est un peu comme si tu as pris conscience tardivement de quelque chose, mais que tu ne veux plus laisser cette chose-là, au fait, avoir un impact négatif sur ta vie, au fait. C'est dingue. Mais il y a autre chose. Ouverture ici, c'est un peu comme tu déclenches aussi un sentiment de perte en eux. Un sentiment de perte en eux. Parce que ça m'étonnerait pas si, pour la plupart, les membres de vos familles vous fuient, par exemple, ou qu'ils ont du mal à vous approcher, ou que vous avez l'impression que, je sais pas, ils vous fuient, ou que vous avez un comportement bizarre. C'est simplement parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas jouer avec vous. Il y a un jeu ici qu'ils ne peuvent pas faire avec vous parce que vous voyez clairement dans leur jeu. Après, je ne sais pas si vous êtes cartomancien aussi ou que juste votre spiritualité, vos dons, mais il y a un truc ici, on vous fuit parce qu'on sait que vous voyez clairement dans les choses. Et après, peut-être qu'ils vous craignent parce que la dame d'épée, c'est en mode, elle va pas rater une occasion de te dire clairement ce qu'elle pense. Elle va pas jouer un double jeu au fait. Et l'ouverture, c'est un peu comme si tu as des clés, tu détiens une clé ici. Au fait, pour moi, ces deux cartes-là parlent vraiment d'un sentiment de perte. Perte. On a perdu une opportunité, on a perdu quelqu'un euh, qui était quand même important ou qui avait quand même une valeur ici importante. Entre-temps, hey, cadeau! Je pensais à ça. Projection, tu vois. Projection, effet miroir. Effet miroir. Et je pense que tu déclenches en eux des, des souvenirs ou des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir. Moi, je pense vraiment que tes proches ici, ou du moins, c'est pas tes proches, bon, peut-être des proches, je sais pas, mais les membres de ta famille ici te fuient. Ils te fuient parce que tu... J'entends que tu es leur pire cauchemar, mais il y a un truc ici générationnel que toi, tu vas briser, clair et net. On ne pourra pas te manipuler ici ou te faire croire certaines choses ici ou te forcer à rentrer dans une case au nom de la famille. Ah, ok. 8 d'épée. Tu déclenches en eux des limitations peut-être, mais tu les bloques quelque part parce qu'il y a un truc ici avec toi, ça ne sera pas possible au fait. Ça ne sera pas possible. Ils ne pourront pas dépasser certaines choses. Et après, avec la limite, le 8 d'épée, c'est un peu comme si tu déclenches en eux l'envie de se dépasser, l'envie de te montrer qu'ils sont meilleurs que toi. Parce que, je ne sais pas, peut-être que
Je sais pas si je dirais que tu les intimides, mais il y a un truc avec ton énergie. Au fait, ils savent qu'ils ne peuvent pas compétir. Ils ne peuvent pas compétir. C'est pas pareil, au fait. Tu vois. Santé. Naissance. Une dernière. Tiens, victoire. Alors, my friend, tu déclenches chez les membres de ta famille l'envie vraiment d'améliorer d'améliorer leur vie, de gagner aussi dans la vie, parce qu'ils ont vraiment cette impression que tu gagnes dans la vie et que tu as de l'audace, tu as de l'audace ici de te défaire de la toxicité ou de te défaire d'une dynamique qui est malsaine ici. Tu déclenches en eux l'envie de gagner aussi dans la vie. C'est un peu comme s'ils sont en compétition avec toi quelque part, hein. En compétition avec toi quelque part, ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils se comparent quelque part à toi. Parce que avec la santé ici, c'est un peu comme si tu as amélioré ta vie au fait, juste en t'éloignant d'eux ou en prenant des décisions ici qui sont en lien hein, quelque part avec le fait de te séparer d'eux. So, yeah, yeah. Ouais, j'espère que mon tirage t'a plu ou t'a aidé quelque part. J'ai beaucoup à dire, mais je préfère m'arrêter là parce que ça me prend la tête. J'ai j'ai un peu de mal à comprendre. Après, ça me fait penser aussi beaucoup plus au côté maternel, mais bon, ouais, on se retrouve dans un autre tirage.